comme invité ce soir le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur le ministre, pour faire simple, dites-nous pourquoi vous êtes là ce soir, pourquoi vous voulez vous adresser aux Maliens et que comptez-vous faire, ou du moins le gouvernement, après ce communiqué? Bonsoir. Je crois que le premier point, c'est d'abord de prendre l'opinion nationale et l'opinion internationale témoin pour qu'on comprenne que ce qui est en train de se jouer, ce n'est pas le droit. Parce que cette institution qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme toutes nos institutions qui sont bâties sur la règle de droit, qui ont d'ailleurs sanctionné le Mali sous le prétexte que le Mali n'aurait pas respecté des textes communautaires par rapport à la gouvernance. Et voici que c'est le même Mali qui est sanctionné sur des bases qui ne sont pas légales. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Je crois que personne ne nous a écoutés jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est l'organe juridictionnel établi par notre propre organisation, qui saisit par le gouvernement du Mali pour examiner cette question, pour d'abord un sursis à exécution. Nous avons eu raison sur le fond, sur la forme, et maintenant, sur le fond, nous avons demandé une annulation. Je crois qu'à partir du moment où il y a cette décision, une décision de justice, si nous prétendons être dans un état de droit et dans une organisation bâtie sur le droit, je crois que la première chose, c'est d'abord de se conformer aux décisions de justice. Vous vous imaginez que si c'était le Mali qui avait été sanctionné par cette institution et que le gouvernement n'est pas obtempéré, quel vacarme nous aurons eu au plan régional. Donc je crois que c'est pour d'abord indiquer qu'il y a une décision de justice qui a donné raison au Mali quand on a dit que cet acte était... Parce que ça a été une fabrication, ça a été un montage, parce que nous l'avons dit et répété, la BCEAO, qui est l'organe monétaire de notre union, auquel le Mali a librement consenti son droit d'émission monétaire, ne peut pas faire cela. Parce que l'article 4 du statut de la BCEAO est extrêmement clair. Cet organe ne peut recevoir des directives ni des chefs d'État, ni d'un pays, ni d'aucun autre organe juridictionnel. Et justement, la BCEAO a reçu des instructions pour agir sur la base de critères politiques. Or, la BCEAO, les seules sanctions qui sont prévues par la banque, ce sont des sanctions basées sur des critères économiques et financiers. Si un État manque un certain nombre de critères de convergence, on peut décider de lui retirer un certain nombre de financements. Donc je pense qu'on est allé à ce niveau, et je crois qu'à partir du moment où on est dans cette situation, que le Mali a raison, et nous pensons que ces sanctions devaient être immédiatement levées par la conférence des chefs d'État, parce que ce sursis-là n'est d'ailleurs susceptible d'aucun recours. Et le deuxième argument, c'est d'indiquer que la CEDEAO elle-même, qui a bâti ces sanctions économiques et financières par la fermeture des frontières, mais la fermeture des banques, la CEDEAO n'a pas de banque. Elle a utilisé le système de la BCEAO. À partir du moment où la Cour de justice dit que c'est pas, il faut stopper, même la CEDEAO devait lever cette mesure. Et je crois que ce n'est pas à ça que nous avons assisté, et ces mesures sont maintenues injustement, ça affecte les populations, et nous voulons dire d'ailleurs à toutes les organisations, que ce soit l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne ou d'autres, qui disent que nous nous alignons derrière ces organisations. À partir du moment où ces organisations sont dans des postures qui sont illégales, et que tout le monde crie partout que nous sommes dans un état de droit, c'est pour montrer le paradoxe et même quelque part l'hypocrisie par rapport à ce type de situation que le gouvernement du Mali a décidé de pointer du doigt, de dire que voilà, ces pays ne respectent pas, ces institutions ne respectent pas l'état de droit et nos populations sont injustement frappées. Et le Mali va continuer à utiliser de tous les voies de recours pour obtenir l'application de cette mesure-là. Je crois que c'est ça aujourd'hui que nous voulons mettre en avant, et aussi dire que même cette décision de la BCEAO, nous savons qu'il y a des donneurs d'ordre ailleurs. Nous les avons vus sortir récemment des bois pour donner des injonctions. Nous savons que notre pays est aujourd'hui puni et sanctionné pour ses choix politiques. Je crois que c'est ça l'enjeu majeur aujourd'hui, mais je crois que ce sont des arguments qui sont totalement fallacieux, et le gouvernement a décidé aujourd'hui de s'assumer et de prendre tout le monde à témoin pour dire que ce qui est en jeu, ce n'est pas l'état de droit, c'est un acharnement contre notre pays, et ceci n'est pas acceptable.
Oui, le communiqué dit non-respect des textes, des engagements politiques, des 2 poids, 2 mesures. Monsieur le ministre, malgré tout ça, est-ce que les négociations se poursuivent-elles entre le Mali, les chefs d'État et ces institutions-là? Le dialogue n'a jamais été rompu, en tout cas du côté du Mali, depuis le début. Le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, comme le Premier ministre, nous l'avons de tout temps clamé notre attachement au dialogue et nous nous sommes engagés dans ce processus de discussion. Vous vous souvenez qu'au sortir des assises nationales, le Mali avait mis sur la table une proposition d'une transition de 60 mois, 5 ans en résumé. Et dans le cadre de discussion, nous sommes arrivés jusqu'à une transition de 2 ans, ce qui me semble être un délai qui est réaliste compte tenu du contexte sécuritaire, du contexte politique du pays. Et nous voyons aussi un certain nombre de chefs d'État de la CEDEAO aussi qui sont sensibles à notre message. Mais aussi nous voyons que certains sont dans des postures de pouvoir obtenir un effondrement du régime et il n'y a pas vraiment une bonne foi de certaines entités pour pouvoir arriver à un accord. Aujourd'hui, le gouvernement du Mali a indiqué qu'il nous faudra 24 mois pour pouvoir conduire les réformes nécessaires pour améliorer le niveau de sécurité du pays et aller vers des élections transparentes et crédibles pour un retour à l'ordre constitutionnel. Nous en sommes là et nous continuons par rapport à cette position qui a été tenue. Et nous restons ouverts au dialogue, mais nous pensons qu'aujourd'hui, ça c'est un minimum pour nous permettre vraiment d'atteindre des objectifs qui ont été assignés par les assises nationales, mais aussi par la réalité du terrain au Mali que nous connaissons tous. Une dernière question, Monsieur le ministre. Les populations suivent la situation, on le sait. Alors, quelle posture doivent-elles adopter malgré la situation très difficile qu'elles vivent aujourd'hui avec ces sanctions-là qui continuent? Vous savez, le gouvernement, le chef de l'État, nous tous, nous ne sommes pas insensibles. Nous le vivons. Nous savons que c'est des situations extrêmement difficiles. Et ce que nous souhaitons, c'est que ces mesures puissent être levées pour qu'on puisse arriver à une situation normale. Mais aussi, ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que le pays sorte de cette situation, qu'on ne retombe pas le lendemain par rapport à cela. Des efforts sont en cours. Le gouvernement est en train de déployer des efforts énormes pour pouvoir maîtriser les prix, pour pouvoir sécuriser un certain nombre de corridors. Et nous allons nous battre pour que le pays puisse obtenir ce que nous cherchons pour pouvoir avoir la paix, la stabilité, pas à n'importe quel prix. Nous sommes ouverts à un compromis. Nous souhaitons pouvoir arriver à un compromis. Et si ce n'est pas le cas, je crois qu'il faudra que le pays puisse assumer, avancer et en tirer les conséquences. Mais cette décision n'est pas la mienne, c'est une décision des Maliens de décider jusqu'où on veut aller pour obtenir ce qui semble être important et crucial pour notre pays, ou s'il faut seulement se plier et se laisser marcher dessus et accepter tout ce qu'on nous demande. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour tous ces éclairages. Je rappelle que nous avons comme invité le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur Abdoulaye Diop, qui répondait donc à nos questions.